Le miracle, c'est l'intervention du surnaturel. Jésus marchait dans le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un chrétien doit vivre le surnaturel. Il faut les miracles. Sinon, vous allez partir dans les banlieues, vous n'allez être que des philanthropes en train de donner à manger. Les gens le font. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils veulent voir le ciel sur la terre. Dieu te dit, va aider les jeunes. Amène-les des vêtements, de la nourriture ou aide-les. Dieu volontairement va te laisser dans le manque pour faire un miracle. Je vois ça souvent en croisade. Dieu ne me fait pas commencer nos croisades et nos campagnes parce qu'on a toutes les ressources. Il le fait volontairement pour faire éclater sa gloire, afin qu'aucun homme ne puisse dire c'est lui qui l'a fait. Mais tu dois aller avec le peu que tu as. Dieu veut montrer aux gens qu'il est. Il dit aux disciples, nourrissez-les vous-même. Et la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Il avait un plan. Son plan, c'était quoi? Faire une démonstration de puissance. Sinon, les disciples auraient pu renvoyer la foule et la foule serait partie trouver à manger. Mais il a dit non. Le monde a une solution, mais laissez la solution du ciel arriver. Quand vous êtes un témoin, vous le voyez. Lorsqu'on n'est pas rentré dans la dimension de témoin, on ne raisonne pas comme ça. C'est-à-dire, les gens ne vont pas aller aider parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Les gens ne vont pas aller évangéliser, ils ne vont pas bénir la ville. On ne va pas aider la ville parce qu'on a envie d'aller de manière naturelle. On va aller chercher un groupe d'abord qui va nous soutenir, qui va nous financer. On va le prendre. Et c'est tellement dans une logique humaine, naturelle, que ça ne va pas attirer les hommes vers Dieu. Ça va les attirer encore vers d'autres mains. Il ne s'agit pas d'aller témoigner de manière naturelle. Il faut que tu sois accompagné du surnaturel. La question maintenant, comment est-ce qu'on quitte l'étape de la chrétienté standard? Quand on parle de Dieu, c'est aussi un témoignage. Comment on quitte cet état-là pour rentrer dans ce dont Jésus est en train de parler? Vous serez mes témoins. À Jérusalem, c'est comme ça que vous allez conquérir la terre. En passant de l'étape de simple apôtre, de prédicateur, de personnes qui m'ont accompagné, qui sont toujours restées avec moi, à devenir des témoins. Vous serez. Comment on bascule de ce point à l'autre? Alléluia. Alors il dit ça très simplement. Tout est dans la phrase. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez. La première clé pour devenir un témoin, c'est la réception. La manière dont tu reçois la parole de Dieu, le Saint-Esprit, va te faire basculer ou va te faire rester un chrétien simple. La manière de recevoir. La réception dans la parole de Dieu est très importante. C'est la réception qui fait qu'on devient fils de Dieu. Jean chapitre 1, verset 11 dit ceci. La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc les disciples devaient se positionner de sorte de recevoir cette puissance. Tu ne deviens pas témoin par ta propre intelligence, par tes propres méthodes. Parce que tu t'es mis en position de réception de quelque chose que Dieu t'envoie. La Bible dit, la parole est arrivée chez les siens, chez des croyants. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le pouvoir a été libéré. Elle a donné le pouvoir. La puissance qui transforme une personne naturelle, qui prêche naturellement, en une personne qui devient un témoin, se trouve dans la réception. Dans le livre de Marc chapitre 6, on voit cela clairement manifesté. Jésus arrive dans un environnement, il ne put faire. La Bible n'a pas dit il n'a pas fait. Jésus est arrivé chez ceux de son enfance et il était là. Physiquement, ils l'ont reçu. Physiquement, ils étaient admiratifs de le voir. Admiratifs de voir les miracles qu'ils ont entendus. Il dit, on a entendu. Il dit, monsieur, ce n'est pas le fils de Marie, le fils de Joseph, ce n'est pas... Et puis ils étaient là en train de... Et la Bible dit au verset 5, il ne put. Oui, ça paraît étrange, non? Que Dieu soit empêché. Il y a des versets qu'on n'aime pas voir, parce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu soit empêché. Parce que le mot il ne put, ça veut dire qu'il a essayé. Ça veut dire qu'il a prié pour des miracles. Les miracles ne sont pas venus. On n'a pas dit, il n'a pas fait. Il ne put faire. Ça veut dire qu'il a essayé, mais il n'a pas pu. Sinon qu'il y a eu quelques guérisons. Mais il y avait quelque chose de plus grand. Mais la façon dont le peuple l'a reçu a été un frein à la manifestation d'une plus grande puissance. Si vous lisez Marc chapitre 6, il y a un contraste total. Marc 6. Ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils l'abordaient. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcouru tous les environs, ils l'ont se mis à porter des malades sur des lits. Les gens ayant aussitôt reconnu, ils ont été enthousiastes, ils ont amené des malades. Verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villes, dans les villages et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Donc Jésus est arrivé dans un endroit, son don de miracle a explosé. Le simple fait qu'il traverse les endroits, les malades étaient guéris. Tous ceux qui l'approchaient recevaient la guérison. La différence, c'est la réception. Il y a certains qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils l'ont reçu là, mais ils ne l'ont pas reçu dans sa dimension de puissance. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient. Ça veut dire la foi et la réception sont liées. C'est-à-dire, si tu reçois, tu crois d'une certaine manière. Tu acceptes une chose d'une certaine façon. Amen. J'ai vu des gens ne pas aller en croisade parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ils ne croient pas. Ils parlent de Jésus, mais la puissance ne peut pas les accompagner parce qu'ils ne croient pas. J'ai vu des gens refuser de prier pour des malades parce qu'ils ne croient pas. Même dans la prière pour les malades, il faut persévérer jusqu'à voir des grands miracles. Pourquoi on persévère? Parce qu'on croit.
La réception, c'est quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur. Jésus se reçoit dans les pensées du cœur. Tous les témoins, ceux dont Dieu rend témoignage, Dieu accompagne de témoignages avec un cœur particulier. Dieu leur rend témoignage à cause de leur cœur. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Donc pour donner la puissance du Saint-Esprit, Dieu regarde le cœur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit ils ont reçu le Saint-Esprit, il dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit pour parler en langue. Mais il y a un mode de Saint-Esprit qu'on reçoit qui fait que vous brisez les barrières. C'est-à-dire que c'est comme de l'énergie. La Bible dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Mais pas donner le Saint-Esprit seulement. Il a rendu le Saint-Esprit comme à nous. C'est Pierre qui témoigne ainsi. Il le dit par rapport à quoi? Il le dit par rapport au Saint-Esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte, qui a fait d'eux des témoins. Pour recevoir le Saint-Esprit qui te transforme en témoin, il faut travailler ton cœur. Il faut travailler ton cœur, le cœur. Dieu rend témoignage par exemple de David. Quand tu as un témoin là, Dieu témoigne que non, tu es son fils. C'est pas toi-même qui te proclame. Dieu même rend témoignage de toi. Dieu te rend témoin. Il rend un témoignage de toi. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 22. Il est dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen, amen, amen. La réponse c'est l'accueil. La manière dont tu accueilles les choses de Dieu. Le cœur avec lequel tu perçois. Ça fait la différence. Ça différencie le type de chrétien. Ça détermine le type de puissance qui va opérer dans la vie d'un croyant. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir dépend de la manière dont il est reçu. Jésus n'a pas pu déployer beaucoup de puissance parce qu'il a mal été reçu. C'est pas que les gens l'ont chassé, mais ils avaient des pensées qui le limitaient à sa nature humaine. C'est le fils de... Il descend d'un tel. Donc, ils n'ont pas vu son surnaturel. Donc, ils n'ont pas reçu Jésus, fils de Dieu. Ils ont reçu Jésus le charpentier, le fils de Joseph. C'est lui qu'ils ont accepté. Oh, un charpentier ne fait pas de miracle. Un charpentier, il répare les charpentes. C'est un menuisier. Si tu reçois Jésus comme un philanthrope, quelqu'un qui est là, qui vient donner des petits trucs aux gens, vous voyez Jésus comme ça, c'est ce que tu auras. Si tu reçois Jésus comme le Père Noël, en fait, ça n'amène aucune personne à Christ. Les chrétiens qui font de bonnes œuvres, il y en a beaucoup, mais ce ne sont pas des témoins. Ils font de bonnes œuvres, mais des œuvres totalement humaines. Ressources humaines, stratégie humaine, tout est humain. Il n'y a rien qui démontre. Tout le monde fait ça. Les cousins, ils le font. Dans toutes les sectes, ils le font. Il faut aller là où les gens crient, mais avec la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de voir Dieu. Sinon, des personnes qui ont compassion, qui amènent de ça, qui amènent... Non, non, non. Jésus a beaucoup de facettes. Vous avez la facette humaine de Jésus. Si c'est ce que vous voyez, mais vous ne pouvez pas opérer au-delà. Si je reçois Jésus qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir l'aveugle, si je reçois Jésus qui accorde des révélations, qui est dans tous les domaines, je le reçois. Pourquoi certains ne croient pas que les prodiges vont les accompagner dans le football? Parce qu'en fait, pour eux, le football n'intéresse pas Jésus. Donc ils prient pour qu'il y ait des miracles un jour. Mais en fait, leur esprit dit que Jésus n'accompagne seulement que ceux qui sont sur la chair. Que les miracles, c'est pour ceux qui sont en évangélisation. Mais c'est parce que tu joues pour toi. Si tu voyais ton jeu comme un témoignage, ça aurait changé les choses. Si tu te voyais dans le domaine comme un missionnaire, ça aurait changé les choses. Ton jeu de football et de basket serait un sacerdoce. Là, Dieu allait descendre. Mais là, c'est un homme naturel, avec ses talents naturels, qui s'en va jouer et qui dit, pasteur, priez pour moi pour que je joue bien. Dieu n'est pas intéressé par ça. Les prodiges n'accompagnent pas tous les prédicateurs. Les prodiges accompagnent les témoins. Il faut que tu deviennes un témoin. C'est ça, je te parle avec le cœur des témoins. Donc le cœur des témoins conquérants. Le type de cœur qu'ils ont. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Tout ce que je veux, il va l'accomplir. Il est important que vous compreniez en tant que témoin que Dieu ne peut pas faire sur la terre tout ce qu'il veut. Parce que ça, c'est la mentalité. Il y a une mentalité de mensonge qui est dans notre esprit, qui est du diable, qui nous fait croire que Dieu fait sur la terre tout ce qu'il veut. Dieu ne fait pas sur la terre tout ce qu'il veut. Il ne peut pas. Le terme ici, là, Jésus n'a pas pu. On le lit, mais on ne l'accepte pas. Que Dieu peut être empêché. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Il nous a donné. J'ai une Bible dans la main. Si je te l'offre, ou bien si je te donne une voiture, je n'ai plus le droit de l'utiliser. Même si elle était à moi, dès l'instant où elle est la tienne, je ne peux pas rentrer dans la voiture. Même si j'ai le double de la clé, je suis interdit de toucher la voiture, à moins d'avoir ton autorisation. Ma voiture était à moi et je t'appelle, je te l'offre. Il y a transfert de propriété, transfert de propriétaire. Je n'en suis plus responsable. L'entretien de la voiture, la propriété de la voiture, qui conduit la voiture ne dépend plus de moi, mais dépend de toi. Dieu dit, Psaume 115, je vous ai donné la terre.
Donc, n'attendez pas qu'il vienne faire des choses sur la terre si un homme n'a pas autorisé. Dieu pleure de voir tous ces gens qui meurent du cancer, ces gens qui dépriment, mais il ne peut pas les toucher à moins qu'il y ait quelqu'un. Ils sont dans les banlieues, ils sont dans les zones en train de crier: oh Dieu, si tu étais vraiment si puissant, pourquoi tu laisses cette jeune fille être maltraitée? L'enfant, elle a été abusée, on l'a violée, les gens sont dans la dépression. Oh Dieu, si tu existes, pourquoi tu permets cela? Il n'a jamais permis. Il a manqué de témoins pour empêcher ce drame. Dieu respecte sa parole. Il n'intervient pas à moi devant la permission. Il peut te mettre sur le chemin, mais il ne va pas intervenir. Il envoie un ange parler à Corneille. L'ange peut l'évangéliser, l'ange ne l'évangélise pas. L'ange dit: va chercher Pierre. Et puis c'est Pierre maintenant qui vient lui parler de Jésus. Pourquoi l'ange n'a pas fini le travail? La fin de beaucoup de souffrances dépend de nous. C'est à toi et à moi de donner l'autorisation à Dieu d'agir. Amen. La réception dont je parle va te permettre de recevoir de la puissance. C'est quoi de la puissance? Tout problème sur la terre est une affaire de puissance. Il faut de la puissance pour mettre de l'ordre. Il faut deux choses, l'autorité et la puissance. L'autorité et la puissance, c'est deux choses différentes. Alléluia. Mais je vais juste m'attarder sur la puissance. Là, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus a dit: c'est sorti une force. Donc il y a de la puissance qui est sortie de Jésus. Le monde a besoin de la puissance. C'est par la puissance que les choses se multiplient. Le miracle, c'est de l'énergie qui arrive. Faire sortir quelqu'un de la misère émotionnelle, il faut de la puissance pour guérir un cœur blessé. Il y a une puissance satanique, une forteresse dans la tête. C'est une forteresse. Et la Bible dit quoi? Si un homme fort, donc fort c'est de la puissance, c'est-à-dire un homme qui est puissant, il tient une maison. La maison qu'il tient est sous contrôle. Il dit: jusqu'à ce que survienne un homme plus fort. C'est une affaire de force. Il dit: quand quelqu'un de plus fort, vous devez être plus fort que les puissances qui tiennent les gens dans la pauvreté, dans la dépression, dans le mensonge. Ce sont des entités fortes. L'entité qui est sur la France, l'entité qui est sur les nations, elles sont puissantes. Mais le Dieu qui est avec nous est encore plus puissant. En vérité, il a la toute puissance. Amen. Regarde un peu c'est quoi la réception. Qu'est-ce que le cœur va t'amener à être? Imagine, Dieu est là. Il vaut 1 milliard de volts. Il y a un problème, la pauvreté, la misère, l'incrédulité qui est face à toi. Tu peux décanter la situation avec 2000 volts. Mais toi, tu as un canal, tu as un câble qui ne peut transporter que 200 volts. Si Dieu essaie de passer par toi pour guérir, tu seras grillé. C'est-à-dire que les problèmes auxquels tu es confronté, il faut que tu reçoives la puissance. C'est-à-dire que tu sois transformé. Donc le témoin, c'est quelqu'un qui travaille sa vie, qui dispose son cœur afin de pouvoir accueillir ce que Dieu veut faire. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est beaucoup plus puissant que les problèmes qui tiennent les hommes dans la captivité. Mais il faut des canaux qui soient capables d'acheminer l'énergie qui va traiter avec le problème. Sois un canal dans le nom de Jésus.